cette période où le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a instauré le téléenseignement pour les classes terminales, les malattendants ne sont pas pris en compte. Craignant que cette situation ne puisse avoir un impact négatif sur leur apprentissage, le responsable du complexe scolaire Mwanké qui les encadre plaide pour qu'un programme spécial pour cette catégorie soit mis en œuvre par le gouvernement congolais. Le président burundais Pierre Nkurunziza est mort lundi 8 juin des suites d'une courte maladie identifiée à la crise cardiaque. L'annonce a été faite mardi 9 juin par le gouvernement burundais dans un communiqué rendu public sur la télévision officielle. Dans son communiqué, le gouvernement a annoncé un deuil national de 7 jours à dater du mardi 9 juin. C'est tout pour le sommaire. Les détails dans un instant. Nous sommes dans les enceintes de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption et de l'école primaire Mwanké, deux institutions qui encadrent les écoliers et élèves sourds-muets en ville de Butembo. En cette période où le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a instauré le téléenseignement pour les classes terminales, cette catégorie d'apprenants n'en profite pas. C'est ce que regrette le frère Kakule Mouessi Désiré, un des responsables au sein de ces écoles. Pour essayer de venir en aide aux élèves, le ministère a institué un programme à distance, de l'enseignement à distance. Et cet enseignement a commencé. Mais dans notre cadre, comme sourds-muets, nous n'avions pas encore bénéficié de cet enseignement parce que nos élèves, nos écoliers ne sont pas en mesure d'écouter la radio ni de suivre la télévision sans qu'il y ait un interprète. Susceptibles de perdre des capacités de rétention des leçons une fois en dehors de l'école, les sourds-muets doivent être bénéficiaires d'un encadrement particulier, plaide le frère Kakule Mouessi Désiré. Voilà que nous avons réalisé plus ou moins 3 mois étant en confinement. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils ne bénéficient plus de quelque chose. C'est pourquoi donc notre appel, c'est encore au gouvernement, à toutes les autorités, de nous venir en aide, de voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à ouvrir ne fût-ce que les classes pour les sourds-muets, de façon que les enseignants viennent les encadrer tout en respectant toutes les mesures barrières contre Covid-19. Au lieu d'être salutaire, le téléenseignement s'érige en outil qui renforce la marginalisation des malattendants, a fait observer notre interlocuteur. Depuis 10 mois, les députés provinciaux du Nord Kivu n'ont pas perçu leurs émoluments. Cette situation qui alimente les débats en province est liée au fait que le gouvernement central n'a plus rétrocédé les recettes dues à la province. Certains habitants de Butembo s'en méfient et disent ne pas reconnaître le travail que rendent les élus provinciaux. Ça nous fait inquiet lorsque nous attendons qu'ils ne soient pas payés. Pourquoi ils ne veulent pas réclamer de leur salaire? Et comment est-ce qu'ils feront pour défendre les intérêts du peuple? Ça, c'est leur problème qui les regarde, puisque à partir du jour où ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Nous les avons votés. Durant leur campagne, ils disaient que je vais parler, je vais faire ceci, je ferai ceci. Mais à partir du jour qu'ils sont là, rien n'est ici chez nous à Butembo, même à Beni. C'est une situation un peu critique. La base aura mal d'être bien gérée. Pourquoi? Parce que d'abord, quand les députés viennent de faire 10 mois sans être payés, je ne sais pas réellement s'ils auront la force, s'ils auront la viralité de bien parler pour la population, la base qu'ils les ont envoyée à Goma. Ce sont nos représentants et nous, la population qui les avons élus, ne pouvons pas être contents quand ils ne sont pas payés. Mais cette situation, quoi qu'elle est inquiétante, elle est le résultat de la mauvaise, la mauvaise situation que traverse la province, parce que vous êtes sans ignorer que la province du Nord Kivu traverse une très grande crise depuis longtemps. Mais ce qui est venu avenimer la situation, c'est lorsque le gouverneur Julien Paluku, l'ancien gouverneur, avant de quitter le pouvoir, il a endetté la province. Selon les dires de nos députés, quelque part, on va penser qu'il y aurait fuite de cet argent qui devrait les payer quelque part, parce que c'est déjà prévu dans le budget de la province.
En plus, c'est nous qui subissons, nous le peuple, c'est nous qui subissons. Ça veut dire que les députés n'ont plus le courage de bien exercer leurs fonctions de députés provinciaux. Cette situation fait craindre une incidence négative sur le travail parlementaire que sont appelés à rendre ces représentants du peuple au niveau provincial. Certains groupes de pression de Butembo dénoncent l'insécurité devenue grandissante à l'est de la RD Congo, particulièrement à Beni. Cette dénonciation de la véranda Mutanga, Filimbi et Jeunes Patriotes est contenue dans une déclaration commune rendue publique ce mardi 10 juin 2020 devant la presse. Ils disent avoir marre des condoléances répétées des différentes autorités aux victimes sans aucune mesure concrète pour mettre fin à cette insécurité. Nous décrétons une grève et des manifestations pacifiques à partir de ce vendredi 12 juillet 2020 jusqu'à ce que le président de la République arrive à initier une réforme idoine des institutions, notamment 1. À tous les animateurs de cours et tribunaux ayant trempé dans les antivaleurs soient remplacés par les gens responsables et pris de bonne moralité. L'environnement judiciaire doit être enseigné à vue de nettoyer tous les criminels qui commettaient les bavures sous couverture de leurs actes de nomination. 2. Étant donné que nous sommes dans un cercle vicieux de guerre à l'est de la République qui ont les objectifs similaires, nous exigeons la destitution de tous les généraux et des colonels cités comme des complices de tuerie, cités dans plusieurs rapports crédibles comme celui des Nations Unies. 3. La mutation de tous les officiers issus du RCD Goma, du CNDP et du M23 à l'est de la République s'avère urgent parce que ces gens n'ont pas la confiance de la population meurtrie de l'Est. 4. La police nationale congolaise doit être enseignée. La mutation des commandants et tous les policiers coutumiers est à déclarer compte tenu de leur manque de la responsabilité et la bonne maîtrise de la déontologie policière. Ces groupes de pression envisagent d'accompagner leurs déclarations par des actions pacifiques et non violentes, une manière pour eux de mettre la pression aux autorités politico-administratives. Les violences à l'égard des femmes et des filles constituent l'une des violations de droits fondamentaux les plus fréquents au travers le monde. Ayant un rôle important à jouer dans la société, les femmes sont appelées à briser le silence afin de lutter contre les violences basées sur le genre, déclare Maître Cathy Foura, activiste des droits de la femme. Plusieurs raisons président au fait que la femme continue d'être victime de violences. Il y a encore peu de femmes directrices, il y a encore peu de femmes gérantes des grosses entreprises, il y a encore peu de femmes actrices politiques, preneurs de décisions. Il y a encore peu de femmes enseignantes à l'université. Et donc, c'est le retard qu'elles ont connu, qu'elles sont en train de rattraper petit à petit. Et au milieu professionnel, moi, je dirais d'ailleurs que pour que les femmes soient promues, il y a beaucoup de conditions. Même si la loi a déjà élargi la spirale, mais au moins, il y a beaucoup de conditions. Encore qu'il faut que la femme soit mariée. Encore, il faut que la femme soit considérée comme responsable au niveau de la communauté pour que les gens reconnaissent en cette femme-là cette capacité d'occuper tel ou tel autre poste. Mais avec la sensibilisation, avec la loi elle-même, avec la politique qui est en train d'évoluer, on est en train de voir que ce sont des schémas qui sont en train d'être dépassés et il y a des changements et il y a des choses maintenant que les femmes devraient faire aux côtés des hommes pour que l'égalité, pour que les violences que nous avons parlé au départ puissent cesser. Parce que tant qu'il y aura des inégalités, tant qu'il y aura des discriminations, tant que les femmes et les hommes n'auront pas pris à l'esprit les responsabilités partagées et leur implication pour le développement et l'amélioration de la situation, on restera dans ce cercle vicieux. Il y aura toujours ceux qui vont accuser les autres, il y aura toujours ceux qui vont croire que les autres ont un rôle important que les autres, il y aura toujours ceux qui vont se considérer comme des victimes et on risque de ne pas évoluer. Elle conseille la femme à fournir plus d'efforts pour se libérer de toutes conditions, la plaçant dans une situation de perpétuelle victime. Âgé d'une cinquantaine d'années, le président burundais Pierre Nkurunziza est mort lundi 8 juin des suites d'une courte maladie identifiée à la crise cardiaque. L'annonce a été faite mardi 9 juin par le gouvernement burundais dans un communiqué rendu public sur la télévision officielle.
Ces documents précisent qu'après avoir assisté à un match de volley-ball samedi 6 juin, Pierre Nkurunziza a, dans la nuit du 6 au 7 juin, ressenti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital. Pendant que son état semblait s'améliorer le dimanche, lundi matin, l'on a constaté un arrêt cardiaque brusque. Cette mort est intervenue après l'élection présidentielle du 25 mai organisée par le défunt. Scrutin remporté par Évariste Ndayishimiye, le successeur désigné de Pierre Nkurunziza. Le mandat de Nkurunziza devrait se terminer en août. Au pouvoir depuis 2005, Pierre Nkurunziza s'était présenté pour un troisième mandat très controversé en 2015. Cette candidature avait plongé le pays dans une crise politique majeure qui a fait plus de 1200 morts et contraint plus de 4000 Burundais à l'exil, note l'ONU. Dans ce communiqué, le gouvernement a annoncé un deuil national de 7 jours à dater du mardi 9 juin. Jusqu'à l'investiture de son successeur prévu en août prochain, l'intérim sera assumé par le président de l'Assemblée nationale.